Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va s'intéresser à une commune provençale, mais pas n'importe laquelle. C'est un endroit qui est une véritable contradiction sur pattes, si on peut dire. Un lieu où deux mondes, qui n'ont a priori rien à voir l'un avec l'autre, ils coexistent. Et c'est assez surprenant. Alors voilà, le premier visage d'Épène Mirabeau. Quand on pense à cette ville, souvent, c'est ça qu'on voit en premier. Un carrefour routier immense, un vrai plat de spaghettis d'autoroute qui connecte tout. Marseille, Aix, l'aéroport. Bref, c'est le symbole de la vitesse, du business, de la Provence d'aujourd'hui, quoi. Forcément, en voyant ça, on se dit, bon, ok, c'est une banlieue dortoir, un simple lieu de passage défini uniquement par son béton et ses routes. Mais est-ce que c'est vraiment tout ? Est-ce que cette première impression est la bonne ? Eh ben non, pas du tout. Regardez ça. Sur le même territoire, vous avez le béton des échangeurs et juste à côté, la pierre d'un village provençal hyper typique accroché à sa colline. C'est ça, la vraie histoire. Deux réalités qui n'ont rien à voir, mais qui forment une seule et même commune. Allez, on oublie les autoroutes pendant un petit moment et on monte. On va explorer l'âme de ce vieux village, son côté historique, presque poétique, et vous allez voir, le contraste avec ce qui se passe juste en dessous, il est juste saisissant. Et s'il y a bien un symbole de cette âme provençale, c'est lui, le moulin à vent. C'est fou, non ? Il nous raconte une toute autre histoire, celle d'une autre époque, d'un rythme de vie complètement différent. C'est vraiment l'emblème du village, une histoire qui est plantée dans la terre, mais qui regarde vers le ciel. D'ailleurs, cette histoire, elle est littéralement gravée dans le marbre, ou plutôt dans la devise officielle de la ville. C'est une phrase en latin, ce qui nous dit tout de suite qu'on a affaire à un passé assez riche et à une identité qui est complètement liée à la nature qui l'entoure. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Sur les ailes du vent. C'est beau, hein ? Et ça décrit parfaitement l'esprit du lieu, un village perché sur sa colline, constamment balayé par le Mistral. En fait, c'est plus que de la poésie, c'est presque une coordonnée GPS. Et la boucle est bouclée, regardez. Le blason de la ville, il vient directement de celui de la famille de Vento, une famille super importante dans l'histoire du coin. Et Vento, en italien ou en provençal, ça veut dire quoi ? Le vent, bien sûr. Tout est lié, je vous dis. Bon, maintenant qu'on a planté le décor, on va faire un petit voyage dans le temps. On va voir comment cette commune a pu passer d'un site défensif de l'Antiquité à la banlieue moderne qu'elle est devenue. Une évolution vraiment spectaculaire. Alors, pour faire simple, ça commence bien avant les Romains avec un oppidum ligure. Ensuite, on fait un bond jusqu'à Louis XIV, qui en fait un marquisat. Ça évolue tranquillement jusqu'au XXe siècle, mais le vrai tournant, le moment où tout bascule, c'est là, dans les années 70, quand l'autoroute A7 déboule et change complètement la donne. Pour bien se rendre compte, imaginez, en 1962, on parle d'une petite bourgade, 7615 habitants. C'est tout. Mais ce chiffre, il est sur le point d'exploser, complètement balayé par le boom démographique de l'après-guerre. Et aujourd'hui, regardez la différence. On a carrément triplé la population. On dépasse les 22 500 habitants. C'est une croissance juste fulgurante qui est directement la conséquence de cette transformation en banlieue de la grande métropole, Aix-Marseille. Et cette dualité, ce double visage, on le retrouve aussi très très fort dans l'économie. C'est fascinant parce qu'on a la coexistence d'un commerce super mondialisé et en même temps de traditions locales qui sont toujours bien vivantes. D'un côté, on a le gigantisme. Plan de campagne, c'est juste la plus grande zone commerciale de France. On y trouve aussi des usines énormes comme celle de Coca-Cola. Et de l'autre côté, on a les racines profondes, des terres agricoles qui sont protégées, de l'huile d'olive AOC d'Aix-en-Provence, des artisans locaux. C'est comme avoir deux moteurs complètement différents sur un seul et même bateau. Et pourtant, ça avance. La grande question, c'est comment les gens du coin, les Pénois, givent ce grand écart permanent ? Eh bien, ce qui est intéressant, c'est qu'ils n'ont pas l'air de vouloir choisir un camp contre l'autre. Non, au contraire, ils prennent les deux, ils les mélangent et ils en font une identité qui leur est propre, une identité unique et très moderne. Et si on cherche l'exemple parfait de cette fusion, le voilà. C'est une fête médiévale annuelle qui s'appelle Loup Mirabeau. C'est le grand rendez-vous. C'est vraiment le moment où toute la communauté d'aujourd'hui se rassemble pour célébrer son passé. Imaginez le truc. Pendant 3 jours, la ville change complètement de visage. Il y a des dizaines de milliers de visiteurs qui débarquent. Un immense village d'artisans s'installe. C'est comme si toute l'histoire du village revenait à la vie. C'est beaucoup, beaucoup plus qu'un simple festival. C'est vraiment un moment où l'identité pénoise se forge, se renforce. C'est tout le vieux village qui se transforme en une immense scène de théâtre à ciel ouvert. Et c'est là que la magie opère. Des habitants d'une banlieue du XXIe siècle se réapproprient complètement leur héritage médiéval.
Ça crée un pont, un vrai pont, entre les époques. Donc au final, c'est quoi la véritable identité des Pennes Mirabeau? Ce n'est pas l'un ou l'autre. Ce n'est pas choisir entre l'autoroute et le moulin ou entre le centre commercial et les champs d'oliviers. Non. La vraie identité, elle est dans le mélange, dans la fusion de ces deux mondes. Une fusion qui est parfois un peu compliquée, c'est sûr, mais qui est toujours pleine de vie. Du coup, l'histoire des Pennes Mirabeau, ça nous laisse avec une question assez forte. Est-ce qu'un endroit peut garder son âme, son histoire, tout en étant à fond dans la modernité et la vitesse? Eh bien ici, la réponse a l'air d'être oui. Un oui prudent, nuancé, parce que c'est un équilibre super fragile, un équilibre qui doit se réinventer tous les jours.